2 ans qu'il n'y avait pas autant de monde dans les rues de Reich. Pour le retour du marché aux puces organisé depuis 2011, 230 exposants ont installé leur stand. L'AS Reich avait dû renoncer à cette animation depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Et pour cette 9e édition, l'association a vu les choses en un peu plus grand. Le marché s'est étendu sur plus d'1 kilomètre et une Biergarten était mise en place pour la première fois. Avant de devenir un film culte, Le Dîner de cons était initialement une pièce de théâtre écrite par Francis Weber. En 1998, il décide de l'adapter au cinéma. Le succès est immédiat. Une vingtaine d'années plus tard, la compagnie de théâtre amateur Les Mosellés décide de le réadapter. Les comédiens de Folquemont sont montés sur la scène de Putelange-au-Lac dans la peau de Pierre Brochant et François Pignon, que l'on reconnaît instantanément. 4 compétitrices, 4 équipes, 4 agrès. Voilà le programme pour lancer le championnat interdépartemental de gymnastique. La SOGIM de Sarreguemines était le club organisateur et 22 de ses athlètes y ont participé. Parmi eux, ces gymnastes d'environ 13 ans. Elles sont jugées à chaque agrès, la poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut de cheval. Et chacune a son exercice favori. Il fallait s'armer de patience pour faire le plein. Ce matin, près de 30 minutes d'attente dans cette station de Sarreguemines. Les voitures s'enchaînent depuis le vendredi 1er avril, date à laquelle a été mise en place l'aide de l'État pour faire face à la flambée des prix de ces dernières semaines. Une remise de 18 centimes par litre jusqu'au 31 juillet. L'affluence était telle que dimanche, la station était en rupture de gasoil. Il ne reste plus rien. À travers la fumée, on devine légèrement les pièces de cette maison, aujourd'hui détruite. Selon les 2 occupants, des personnes âgées d'une 60aine d'années, le feu s'est déclaré dans une chambre pendant qu'ils prenaient leur repas. L'incendie s'est ensuite rapidement propagé dans l'ensemble de l'habitation située rue Sainte-Barbe. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines ont été alertés à 13h16. La cérémonie traditionnelle est de retour. Pendant 2 ans, les médailles du travail étaient remises individuellement aux agents, de la main à la main, mais cette année, la réception habituelle a pu se tenir. Elle a permis d'honorer 48 agents récompensés pour leur engagement au sein du CHS. Certains ont par exemple travaillé toute leur carrière au centre hospitalier spécialisé. Nous allons lancer une nouvelle marque forte qui va mettre en valeur notre... À Frémin-Merlebac, le mois de mars s'achève en beauté avec le lancement ce jeudi de la nouvelle marque du territoire, Connexion Frémin-Merlebac. Une soirée de lancement animée par Jérémy K sur la scène du Gouvy pour présenter aux élus et aux acteurs locaux ce projet d'envergure. Un projet initié notamment par Barthélémy Jeanroch qui, en permettant à plusieurs acteurs de la culture et du loisir d'unir leurs forces, souhaiterait redonner de l'attractivité au territoire. Comme tous les mardis et les vendredis, les jeunes judokas de Stirin-Wendel se retrouvent au dojo de la salle multisport. 3 séances se succèdent pour que chacun puisse progresser à son rythme. L'initiation commence dès l'âge de 4 ans sous forme de jeu, puis vient le groupe des 7-10 ans. Il est alors temps de se familiariser avec les premières techniques debout et au sol, tout en apprenant à respecter les règles et le code moral du judo. C'est dans une ambiance conviviale et éducative que les enfants issus des IME de Forbach, Montigny-lès-Metz, Valmont, Sarreguemines et Creutzwald se sont retrouvés dans le fief du Forbach-Moselle-Est handball pour un tournoi de handball détendu. Organisé par la commission hand ensemble du comité départemental de handball de Moselle, qui s'occupe de l'intégration des personnes en situation de handicap, cette journée sportive a pour but de préparer les enfants à un tournoi plus grand à Metz. Le matin, les clients sont accueillis avec des croissants et le café. Voilà. Il va y avoir affluence. Il n'est pas encore possible de prendre son petit déjeuner à l'intérieur des bus de la régie de transport Forbus, sauf ce matin à l'occasion de la présentation de 3 nouveaux bus devant le Burghof. Les véhicules de marque Iveco, mais fabriqués en France, fonctionnent au gaz et viennent remplacer 3 bus au gazole. En circulation depuis une dizaine de jours sur le réseau, ils s'inscrivent dans une démarche environnementale, mais offrent aussi un meilleur confort aux chauffeurs comme aux usagers. Au lycée Hurlevent, pendant une démonstration en atelier carrosserie, un élève a provoqué une panne électrique avec un poste à souder, entraînant le blocage des portes du lycée. Les élèves prisonniers n'ont qu'un seul moyen pour s'échapper, trouver un code et répondre à des questions.
Voilà le pitch de l'Escape Game proposé samedi matin aux portes ouvertes du lycée Hurlevent. Une manière originale de faire découvrir les cursus de formation. Un temps fort essentiel pour l'orientation. C'est un boîtier qui va se présenter comme ça. Ça, c'est pour les moteurs en injection indirecte. Et un faisceau qui va se connecter directement sur les injecteurs et puis sur le boîtier qui va commander en fait l'injection au niveau du carburant. Un petit boîtier qui peut changer le quotidien de nombreux automobilistes. La conversion des véhicules essence à l'éthanol fait fureur, les installations s'enchaînent dans ce garage.